Merci à vous d'être sur Web Info. Ça nous fait du bien, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce soir, justement, pour parler actualité, pour vous informer, pour surtout vous édifier avec tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. En lisant les titres, vous l'avez certainement compris, Fizi, voilà ces territoires du Sud Kivu, sous l'effet, une fois de plus, avec les avions de chasse des FARDC, avec les bombardements qui sont une fois de plus signalés. Et c'est l'AFCM 23 qui alerte en premier, disant que les FRDC ne prennent pas en compte leur volonté en se retirant d'Ouvira. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, au niveau des Mikenke, là, nous sommes encore dans les territoires des Fizi, comme vous pouvez les constater, les frappes des FRDC qui ont une fois de plus visé les positions de l'AFC M23. Alors, est-ce qu'il y a des répercussions? On va en parler. Alors, la grande information, c'est aussi je peux dire, ces verdicts au niveau de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Constant Moutamba. L'ancien ministre de la Justice en République démocratique du Congo vient d'être débouté, vient d'être il n'a pas eu gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle après avoir introduit des requêtes à la Cour constitutionnelle. Et voilà, la requête de Constant Moutamba vient d'être rejetée. Dans cette émission, on va vous proposer, mesdames et messieurs, la lecture de cette décision, voilà, ou la décision rendue par la Cour constitutionnelle, et ça sera avec les présidents de cette Cour. Là, je parle bien sûr du juge, Dieudonné Kalouba. Voilà. Dieudonné Kamouleta, permettez. Pas Kalouba, Dieudonné Kamouleta. Donc, on va vous proposer son intervention, mesdames et messieurs, à ce qui concerne l'affaire Moutamba. Sans oublier un autre procès qui va devoir commencer au niveau de la haute cour militaire. Et là, c'est avec le général Philémon Yave, ancien commandant de la deuxième région militaire. Là, c'était dans les Haut-Katanga. Alors, il va donc être donc son procès va commencer. Mais bien avant, allons sur terrain, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe au site Kivu? Voilà beaucoup de choses aussi à évoquer. Et là, c'est des positions de l'AFCM 23, comme je le disais en introduisant cette émission. Les positions de l'AFCM 23 à Katasomois sont bombardées, bien sûr, par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et même les Wazalendo depuis les matins de ce vendredi 19 décembre 2025. Des violents affrontements opposent donc les deux parties dans la zone où un déplacement de la population est même observé. Les sources sécuritaires qui précisent ou disons qui donnent cette information, les FRDC qui ciblent ou disons qui attaquent les positions de l'AFC M23. Là, c'est au niveau du territoire des Fizi, province d'ici Kivu, parce que c'est depuis 6h38 minutes, pour être précis, que les bombardements de la localité de Mikenke aussi sont donc signalés, et c'est par les forces de la coalition du régime de Kinshasa, les Wazalendo et les FRDC dans les territoires des Fizi, indique Bertrand Bissimo. Bertrand Bissimo a fait un tweet aujourd'hui pour dénoncer encore une fois ce qu'il qualifie de violations, non seulement des cessez-les-feux, mais on est en train de zapper tout, tous les efforts, justement que les FRDC, donc que les médiateurs partout, hein, que ce soit les États-Unis ou même les médiateurs qataris, dans tous ces conflits armés en République démocratique du Congo, ils sont impliqués. Et pour Bertrand Bissimo, les bombardements ou disons ces attaques attribuées au FRDC prouvent combien de fois Kinshasa n'est pas de bonne foi et ne veut pas respecter tout ce qui est pris comme engagement. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt Bertrand Bissimo, lui qui est coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Alors, ce sont des attaques à Mikenke, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, à 6h30, on a bombardé Mikenke, mais aussi d'autres bombardements, mesdames et messieurs, signalés au niveau des Katasomois, toujours dans dans cette partie voilà, du site Kivu. Alors, qu'est-ce que les FRDC veulent en attaquant la FCM 23?
Et c'est une façon de vouloir montrer qu'ils reviennent en force pour déloger l'AFC M23 sur toutes les positions. Si c'est pas ça, alors qu'est-ce qu'on veut justement? Parce qu'à la veille, c'est l'AFC M23 qui a terminé avec son retrait à Uvira. Alors, les gens qui nous suivent à Uvira peuvent aussi nous faire des témoignages. Si vous voulez, on peut ou ne pas vous citer, mais dites-nous si réellement, je dis bien, les éléments de l'AFC M23 ne sont plus à Uvira. Dites-nous, mesdames et messieurs, dites-les nous, voilà, et puis on va essayer un peu de clarifier les choses. Parce qu'en en croire, Bertrand Bissimo lui-même, il avait confirmé que les derniers soldats quittera Uvira jeudi 18 décembre 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Est-ce qu'ils ne sont plus à Uvira? Et qu'est-ce qui explique encore la reprise des combats au sud d'Uvira? Parce que là où le combat se déroule, mesdames et messieurs, c'est dans les sites encore. Dans les sites, vous quittez Uvira, vous descendez, vous allez maintenant vous retrouver sur cet endroit. Mikenke, c'est aussi près de Minembo, comme on peut le constater. Katasso, moi, voilà, toutes ces entités, mesdames et messieurs, c'est dans le territoire des Fizi. La reprise des combats. Donc, à un certain moment, ou disons même, vous pouvez le constater, on ne sent pas aussi une attitude allant dans le sens de vouloir créer un climat de confiance entre toutes les parties, que ce soit la partie RD Congo, que ce soit la partie AFC M23. Donc quand je parle de RD Congo, là je vois le gouvernement congolais. Il y a des attitudes justement qui ne rassurent pas. Donc il y a des combats. Comme Julien vient aussi de le dire, Tena Banagombana, victime ni population tout. Ça c'est très vrai, cher Julien. Julien Imani. Voilà. En tout cas, c'est population yo victime. Il y a eu un combat et autres. Il y a beaucoup de gombana, mais population sont victime. Parce que population yo est obligée de se déplacer. Population yo est kimbia. C'est cette population qui sera encore dans l'obligation de commencer à chercher un endroit où se réfugier. Il y a des milliers de Congolais aujourd'hui qui sont au Burundi. Il y a d'autres qui sont descendus jusqu'à Kalemi avec la prise d'Uvira. Au-delà de ça, on reprend encore avec les hostilités. Bien qu'on se pose toujours des questions sur les vrais, comment dire, les vrais patrons, les maîtres pour le moment au niveau de Uvira. Et j'ai encore attendu, jusque là, j'ai pas encore, donc je n'ai pas encore eu un extrait dans lequel il intervient. Mais c'est comme si les députés nationaux, lui qui vient de se proclamer comme étant les patrons de Wazalendo, on l'a vu se porter à la tête d'un groupe de Wazalendo, donc comme président du conseil d'administration. Là, je parle du député Willy Michiki. Rappelez-vous, c'est ce député qui avait dit que d'ici 3 semaines, les éléments de l'AFC M23 vont quitter Uvira. Les éléments de l'AFC M23 ne seront même pas à Bukavu. Et ils vont tout faire. Les Wazalendo sont en train de se réorganiser pour ramener cette guerre d'où elle est venue. Donc, pour lui, c'est au Rwanda. C'est ce qu'il avait dit. Alors, dans moins d'une semaine, c'est l'annonce du retrait de l'AFC M23 d'Uvira. Est-ce que ça a des rapports avec ce qu'avait dit Willy Michiki, ou soit Willy Michiki avait juste tenté, et puis bon. Heureusement pour lui, c'est tombé juste parce que l'AFC M23 vient donc de se retirer. C'est la question qu'on se pose. Mais ici, mesdames et messieurs, il faut comprendre que Willy Michiki va au-delà. Il a dit hier sur les antennes de Télé 50 que ils sont en train de reprendre le contrôle d'Uvira. Il a dit que quelques Wazalendo sont déjà à Uvira. Ça, c'est Willy Michiki. J'aimerais que les téléspectateurs qui nous regardent, j'aimerais que les abonnés qui nous suivent à pareil instant nous précisent. C'est surtout ceux-là qui sont à Uvira, parce qu'il y a des gens d'Uvira qui nous suivent. Comme vous nous avez donné des précisions sur les retraits de l'AFC M23, dites-nous, est-ce qu'il y a des Wazalendo là-bas? Parce que ce n'est pas aussi facile d'identifier Mouzalendo. Elle peut se présenter en tenue civile, mais avec son arme. Si vous voyez un type pareil, dites-nous, il y a des Wazalendo qui sont de retour. Parce que Willy Michiki lui confirme que les Wazalendo sont déjà à Uvira.
Et comme les Wazalendo sont à Uvira, ils attendent aussi les retours des FARDC, mais aussi des autorités provinciales. Donc, Pouroussi et son administration vont regagner Uvira. Pouroussi, c'est lui le gouverneur. C'est ce qu'a dit plutôt, comment il s'appelle, voilà, Willy Michiki, député national, élu de Walikale, mais qui récemment s'est porté comme étant le président du conseil d'administration d'un groupe de Wazalendo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'est une situation encore confuse, parce que l'AFCM 23 avait dit, si les Wazalendo rentrent, si les FARDC rentrent ici, nous allons revenir pour les chasser. C'est ce qu'il avait dit, parce que ça fait même partie des conditions posées par l'AFCM 23. Mais les Wazalendo, c'est comme s'ils ne sont pas aussi de cet avis, et eux décident plutôt de rentrer. C'est un peu ça, Julien. Il y a donc des combats ziko na pitikana kule mangambo ya Fizi, Moussid Kivu. Il y a des combats qui se déroulent là-bas. Il faut quitter les territoires congolais. Un point barre. Edouard Odouma. Voilà, Edouard Odouma, lui, ne va pas par les dos de la cuillère. Il dit tout simplement qu'ils doivent quitter les territoires congolais. Un point barre. Laissez et quitter le Congo. Voilà, pas seulement Uvira, mais aussi Goma et Bukavu. Toujours Edouard. Est-ce que les M23, ils vont quitter? Alors, pour ce qui est de Uvira, ils sont en train de quitter. Vous-même, vous le constatez. On vous a montré récemment les images. Et puis, quand Willy Michiki vous dit que ce sont eux, les Wazalendo, leur groupe là de Wazalendo qui vont reprendre le contrôle d'Uvira, ça veut dire, mesdames et messieurs, que les choses sont en train aussi de se dérouler comme on ne pouvait même pas y penser dans peu de jours comme ça, voir les éléments de l'AFC M23 se retirer. Alors déjà, c'est un fait et ça a aussi des répercussions parce que quand ce sont les Wazalendo qui se disent qu'ils vont rentrer, ils sont même là à Uvira et qu'ils attendent aussi que les FARDC rentrent pour constituer comment dire, pour constituer un groupe pour voir comment est-ce qu'ils vont reprendre les contrôles effectifs de la ville. Alors, on attend voir, mesdames et messieurs, mais déjà là, c'est une annonce qui va faire réagir de part et d'autre. Donc, on attend. Mais d'ici là, bon, je tiens tout simplement à vous préciser plutôt, chers tous, vous êtes en train de nous regarder. Au niveau des Fizi, au niveau des Mikenke, on a bombardé. Les FARDC ont bombardé. Les Wazalendo aussi interviennent dans tous ces combats qui se passent là-bas. Donc c'est ça aussi la grande actualité des séjours. Et là, c'est sur terrain. Donc il y a une confusion. Nous n'arrivons toujours pas à bien comprendre les agissements des uns et des autres. Nous n'arrivons pas aussi à définir les lendemains de ces conflits. Est-ce que, comme toutes les questions que vous posez, est-ce qu'ils vont se retirer? Alors, les retraits annoncés le mardi dernier, dans la nuit du lundi au mardi, concernent tout simplement Uvira. Bertrand Bissimo avait même confirmé qu'ils se retirent tout simplement de la ville d'Uvira. Et ils ne sont pas aussi loin d'Uvira. Parce que les combats qui se passent dans les Fizi, ce n'est pas aussi loin d'Uvira. Donc, ils sont au sud, tout comme ils sont au nord de la ville d'Uvira. C'est en quelque sorte un encerclement. Parce qu'au niveau de l'Est, là, nous avons les Rwandais. Non, plutôt les Burundi. Et la frontière entre la RDC et le Burundi, donc les frontières là-bas sont fermées. C'est aussi ça une confusion, hein, comme je suis en train de le dire. Alors, beaucoup de questions, parce que vous êtes nombreux en train de nous regarder. Ça nous fait toujours plaisir, mesdames et messieurs, de vous lire. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous autour de l'actualité. Nous vous suivons depuis la ville de Kananga. Et les gens qui sont à Uvira se manifestent pour nous éclairer sur la situation. Très d'accord avec vous. Parce qu'il y a des gens qui sont à Uvira et qui sont en train de nous suivre, qui nous disent, avec l'annonce de Willy Michiki, est-ce qu'il y a des Wazalendo qui sont de retour à Uvira? Est-ce que c'est vrai, tous les éléments de l'FCM 23 se sont retirés? En tout cas, les amis d'Uvira, parce que je sais qu'on a
des abonnés là-bas et peut-être maintenant là, ils sont aussi branchés. Ils nous disent qu'ils rentrent chez eux. Lydie Siangou, parce que je venais de lire le message de Marcel Loupapou, lui qui demande aux amis, aux compatriotes d'Ouvira qui sont en train de nous suivre, de nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a les Ouazalendo qui sont là-bas? Au juste, Nanga M23 veulent quoi pour quitter Ouvira? Mbia Christophe qui l'a dit. Ils veulent quoi pour quitter Ouvira? En tout cas, avec les images qu'on vous a montrées hier, et même bien avant hier, parce que dans la soirée, nous étions là, Wabinfo, on vous avait proposé quand même quelques séquences montrant les éléments de l'FCM 23 en train de se retirer, en train de quitter Ouvira. On vous avait montré tout ça. Alors, ce qu'on veut savoir, est-ce que tous les éléments, comme annoncé, est-ce que les derniers éléments M23 a quitté Ouvira hier? C'est la question qu'on se pose. Alors, nos amis qui sont présentement, je dis présentement, à Ouvira, peuvent nous les témoigner. Willy Mishki qui vient encore avec une déclaration fracassante sur Télé50, lui qui dit que les Ouazalendo sont déjà à Ouvira et ils seront rejoints par les éléments FRDC et puis voilà l'administration pour aussi, donc le gouvernement provincial décide qu'il va reprendre son siège provisoire à Ouvira parce que le siège des institutions provinciales c'est Bukavu, mais Bukavu est toujours occupé. Et c'est comme si la FCM 23 n'a même pas mis ça à l'ordre du jour ou même à l'ordre de la semaine. Dire qu'ils vont se retirer, ce n'est pas au programme pour le moment. Ils vont se retirer à Bukavu et à Goma. Moi, je ne fais que vous dire ce que nous pouvons retenir, parce que c'est ça aussi la réalité, au lieu de rester là en train de vous lancer ou en train de vous faire des espoirs qui ne vont jamais peut-être se réaliser, des promesses irréalisables. Ça, je ne peux pas quand même les faire. Batupatiye précision vraiment, kama bako banatoka, parce que date yenye ba américain ba libapa ilishafika suite iko aekaka depuis Canada. C'est Trésor Jamba, voilà, Trésor Jamba depuis le Canada qui nous écrit. Merci à vous. Alors Trésor, jusque-là, c'est vrai, nous tous on a vu ce qui s'est passé. Il y avait justement une pression non seulement sur le Rwanda, parce que l'AFCM 23 qui dit qu'il se retire d'Ouvira sur demande des Américains. Donc c'était une pression de part et d'autre. Alors ici, jusque-là, moi je ne peux pas confirmer que l'AFCM 23 avait, donc les États-Unis plutôt, avaient fixé une date précise pour les retraits des éléments de l'AFCM 23. Mais eux-mêmes, comme ils l'ont annoncé, Bertrand Bisimwa lui-même a dit la date qui va consacrer les retraits total des éléments de l'AFCM 23 d'Ouvira, c'est la date d'hier, j'ai dit, 18 décembre 2025. Une date déjà dépassée. Donc aujourd'hui, le 19, on peut sous-attendre qu'il n'y a plus d'éléments M23. Mais pour plus de précision, voilà pourquoi nous exhortons ces compatriotes qui nous suivent depuis Ouvira de nous dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai, les éléments AFCM 23 ne sont plus là? Est-ce que c'est vrai, les Ouazalendo sont de retour? Je crois que ce soir, même maintenant, on peut avoir toutes ces précisions. Et au besoin même des images pour vous les balancer. Voilà, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, je continue avec d'autres commentaires. Mardoché et sont là en tenue civile. D'ailleurs, il faut que la population s'organise, faisant des marches pour qu'il y ait des parts, pour qu'il y ait part effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qui sont là? Est-ce que ce sont les Ouazalendo ou comment dire, les éléments de l'FCM 23? C'est un message de Mardoché Boukassa. Mardoché, s'il te plaît, tu peux revenir. S'il quittait la province, Samouabi rêvait toujours. Ce message me fait un peu rire. Il dit, voilà, alors il dit, rêvait toujours comme ça les talibans. Jean-Baptiste Tinan, voilà, Jean-Baptiste. Je pense qu'on ne doit pas parler d'IM23, mais l'armée rwandaise de quitter notre territoire. On a dit
les Rwandais, mais en quoi concerne-t-il les M23? Alors, cher Léon Prévost, Léon Sali tout d'abord, ce qu'il faut retenir, hein, bon, il ne veut pas qu'on dise, qu'on parle d'IM23, il veut qu'on cite directement l'armée rwandaise. Alors, soyons réalistes, cher Léon. En étant réaliste, on doit préciser les choses telles qu'elles se présentent. À Doha, Kinshasa discute, donc le gouvernement congolais discute avec les M23 et pas les Rwandais. Et les Américains aussi jouent un grand rôle même dans les processus de Doha. À Washington, le gouvernement congolais a conclu des accords avec les Rwandais et non avec l'AFC M23. Le fait pour les Américains de donner, si c'est à l'AFC M23, si c'est au Rwanda, de faire pression, si c'est à l'AFC M23 au Rwanda, je ne sais pas. Mais l'effet de faire pression, ça veut dire que les Américains ont tout intérêt pour faire respecter l'accord de paix signé à Washington. Bien que l'AFC M23 avait dit bien avant que l'accord entre les Rwandais et la RDC ne les concerne pas. Mais on sait qu'il y a des répercussions même sur l'AFC M23. Que l'AFC M23 soit un groupe soutenu par les Rwandais, qu'il soit un groupe qui agit seul, de manière autonome, il y aura toujours des répercussions sur eux avec l'accord de Washington. Si réellement les Américains veulent faire respecter cet accord. Parce que pour Kinshasa, c'est inacceptable que le combat continue, qu'on prenne des entités pendant qu'on a signé un accord et que les Américains doivent aussi jouer le rôle de garant de ces accords. Ces accords doivent être respectés. Tout comme ces accords ne peuvent pas être respectés parce qu'on ne parle pas le même langage avec, en quelque sorte, avec les Américains. Pourquoi? Parce qu'en écoutant ce que dit Trump et ce que le gouvernement congolais prend comme position, il y a une différence. Trump lui vous dit qu'il a déjà fini avec la guerre. Le même Trump qui avait dit que les gouvernants congolais sont allés lui supplier pour qu'il intervienne dans cette crise de la RDC pour qu'il vienne justement à trouver de solutions. En échange des minéraux. Donc on lui avait proposé des minéraux pour qu'en retour il nous fasse la paix. Mais lui, il pense qu'il a déjà résolu ça, il a déjà mené la paix. C'est un peu ça, cher Léon Ivrost. Salut à vous encore une fois. Donc, c'est un peu ça. On ne le dit pas, justement. Donc, pour éviter des confusions, voilà pourquoi nous citons les M23 et les Rwandais. Nous devons éviter toutes ces confusions. Parce que personne ici ne peut nous dire que l'AFC M23. Donc, le gouvernement congolais discute à Doha avec les Rwandais. Qui peut nous le dire ici? À Doha, on discute avec les M23. À Washington, on a conclu des accords avec les Rwandais. Alors, il y a des messages. Comme je l'ai dit, WAB, c'est un média neutre. Il y a des gens qui sont favorables à l'AFC M23 et d'autres non. Voilà, nous lisons tous les messages. Vive l'AFC M23, vive JKK. Jean-Baptiste Chiman. Chinan plutôt. Samwabi. Ok. Bumbuke Chimenga Chikapa. Merci beaucoup. Hein. Gentil Aruna Rachidi. Les M23 sont ici à Ouvira. S'il vous plaît. Les M23 sont ici à Ouvira. Les uns se sont déguisés en tenue civile. Les autres sont en tenue policière. Les Ouazalendo ne sont pas à Ouvira. C'est faux. Ah, donc ici, Willy Michiki nous a trompés. Je réponds ce message. Les M23 sont ici à Ouvira. Les uns se sont déguisés en tenue civile. Les autres sont en tenue policière. Les Ouazalendo ne sont pas à Ouvira. C'est faux. Merci à vous, gentil. Alors, je crois que l'effet pour moi de lire de citer ton nom, ça ne te met pas en danger. Je ne crois pas s'ils vont toquer sur toutes les portes pour te chercher, gentil. Pas seulement libérer Ouvira, mais les sols congolais. Le problème qui est là, c'est l'inconscience de certains Congolais. Moutamba avait raison, il y a des gens qui ont des nationalités douteuses. Est-ce que vous savez, parmi les gens qui dirigent ces pays, on a des binationaux. Didier Elamingi plutôt. Vous dites, il y a des gens qui ont des nationalités douteuses. Je vous les concède. Mais est-ce que vous savez qu'on a des gouvernants dans les gouvernements, les ministres, au cabinet du chef de l'État, même certains membres de la famille du président Félix Tshisekedi ont des doubles nationalités, belges, congolaises.
eh ben, ça passe inaperçu hein, pour certaines personnes. Mais, ici, je vois, on nous dit que des nationalités douteuses. Bon, c'est qui est sûr, il y a ces Congolais-là qui ont une nationalité douteuse. On ne peut pas les refuser. Mais c'est ça le problème. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est un problème de nationalité. Est-ce la nationalité qui fera à ce que l'AFC, parce que personne ici ne peut douter de la nationalité de quelqu'un comme Bertrand Bissimo, quelqu'un comme Corneille Nanga, vous connaissez tous sa nationalité. Il est là. Il est aussi là. Mais comment les États-Unis ont appelé Kagame? Mais par contre, c'est Nanga qui fait les communiqués. Et puis en anglais aussi, depuis quand Nanga se communique en anglais comme congolais. Voilà, Edouard Odouma. Alors, il y a des fois qu'on... Bon, je crois qu'il y a des communiqués de la FCM23 faits en anglais et en français. Mais la différence ici, c'est que les communiqués, les derniers communiqués, c'est juste en anglais. Peut-être c'était aussi un message visé. Ils voulaient que les Américains constatent cette bonne foi. Et au-delà du communiqué, ils ont commencé à se retirer. Mais notre ami Douvira, là, c'est gentil qui dit que les éléments de l'FCM23 sont là, ils se déguisent. Certains portent des tenues civiles et d'autres sont toujours en tenue policière. Et ils sont là, ils confirment ici que les Ouazalendo ne sont pas là. S'il y a un autre son de cloche, un avis contraire, c'est mieux en tout cas que vous puissiez venir pour nous en parler. En tout cas, c'est très très important. Les inconscients congolais souhaitent l'arrivée de M23, oubliant qu'ils seront aussi victimes de ces injustices. Voilà, c'est Didier et la mange des injustices. Avec AFCM 23 ou sans l'AFCM 23, il y a cette injustice. Mais personne, je dis bien cher Didier, personne ne peut souhaiter à ce que l'injustice continue. Toute forme, personne n'est d'accord avec l'injustice, de part et d'autre. Car sur ces points, vous avez raison. Ouvira, c'est chez nous. Nous ne quitterons jamais. Ok? Très bien, très bien. Voilà, on continue, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct avec vous sur Wab Info, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Alors, on va évoluer, mesdames et messieurs, parce qu'il y a les dossiers Moutamba qu'on doit aussi évoquer. Soupé, je vais vous laisser suivre les, comment dire, l'extrait du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, confirmant les rejets voilà, des requêtes introduites par Constant Moutamba. Il voulait justement obtenir une libération, mais est-ce que ça va passer? C'est comme si c'est déjà compliqué pour lui. Alors, c'est une affaire qu'on va déjà attaquer pour bien évoluer, mais ce n'est pas interdit à ce que ceux-là qui se sentent à l'aise pour discuter, pour échanger, pour donner leur point de vue sur la situation à Uvira, nous écrivent. Donc, c'est toujours permis, c'est l'actualité. Surtout nos amis d'Uvira, j'ai besoin d'une note son de cloche pour essayer un peu d'équilibrer. Voilà. Alors, au niveau de la Cour constitutionnelle, là, mesdames et messieurs, c'est aussi une actualité parce que vous-même vous connaissez l'hostilité de Constant Moutamba envers le Rwanda, envers l'AFCM 23. Il est même à l'origine de plusieurs procès qui ont été organisés contre certains membres, certains cadres de l'AFCM 23. Rappelez-vous, à Goma, où il avait dit qu'il met justement une somme importante en jeu pour que... C'est des millions, s'il vous plaît. Pour que tout celui qui va localiser pour le Kagame aussi les fasse et qu'il informe les services habilités. Et puis, il aura cette récompense. Alors, c'était du populisme, comme lui aussi, il en a l'habitude de les faire, ou quoi encore. Alors, ici, voilà, beaucoup de messages. Oh là là, Arcel Moukoubou. Pourquoi notre gouvernement doute du retrait d'IM23 à Ouvira? Alors, c'est vrai, il y a des doutes, parce que même hier, le gouvernement provincial a communiqué, Mouya lui aussi qui considère ça comme étant une diversion. Vous savez quoi, messieurs les journalistes? Comment peut-il expliquer les États-Unis au Rwanda pour libérer Uvira et Nanga est appelé aussi
par les Rwandais, mais Congolais inconscients que nous sommes aux libérateurs. Bonjour mon cher patriote. Qu'est-ce qui nous bloque pour aussi attaquer les Rwandais? Lycien KBA. Lycien. Qu'est-ce qui nous bloque? Voilà. Rappelez-vous qu'on avait un jour attendu le président Félix Tshisekedi nous parler de la moindre escarmouche. À partir de Goma, il peut attaquer Kigali, il peut atteindre Kigali. Rappelez-vous. Mais les discours changent. Tout d'un coup. Et puis il revient avec un autre discours. Une armée des clochards. Je ne sais pas si ce sont les clochards qui peuvent attaquer les Rwandais. Je ne sais pas si avec les clochards qu'il voulait appliquer cette histoire des moindres escarmouches. Congolais Moko, pas des Moko. Lissasi Moko et Beti. Ah ben, il réunit les deux chambres du Parlement, il déclare la guerre au Rwanda. Il demande l'autorisation pour déclarer la guerre au Rwanda. Et puis en Belgique, récemment, lui-même qui a dit, dans un sommet avec l'Union européenne, il n'a jamais eu des attitudes belliqueuses. Voilà, c'est ce que moi je retiens. Le gouvernement provincial décide qui vous porte parole à lycée Make M23 ikotu pale Uvira ou communiquer yake yajana. Ce qu'il vient de dire, en tout cas, Julien Imani, communiqué yake yajana lycée Make Bamoya Biko en tenue civile et les autres dans les montagnes Niger. Les Congolais qui sont à Uvira ne soient pas derrière M23 malgré leurs intimidations. Ils sont voilà, des Rwandais, ils ont beaucoup tué depuis 30 ans. Ce n'était pas Tshisekedi qui fit président. Qui fit président. Alors c'est David Touloumé. Ah bon? La responsabilité de Félix Tshisekedi n'est pas aussi à écarter, s'il vous plaît. Parce que c'est sous Félix Tshisekedi que l'AFC M23 a refait surface. Vous ne le savez pas. Ceux-là qui étaient à Goma peuvent vous le dire très bien. En 2012-2013, les Mamadou, des Rez Mémoire, les général Baouma Mbamba avaient vaincu cet AFC, c'est le M23 à l'époque. C'est sous Félix Tshisekedi que l'AFC M23 refait surface. C'était en décembre 2021 qu'ils ont commencé avec la guerre. Bien avant que l'état de siège ne soit... Donc, permettez, c'était juste quelques mois après l'entrée en vigueur de l'état de siège qu'ils avaient commencé. Parce que l'état de siège est en vigueur au Nord Kivu et en Ituri depuis le mois de mai 2021. Et c'est au mois de décembre 2021 que la FCM 23 avait refait surface. Sous Félix Tshisekedi. Rappelez-vous encore le président Félix Tshisekedi lui-même qui avait dit: si je ne le fais pas aujourd'hui, peut-être demain, je vais venir avec ses propos. Il avait dit ceci. Par rapport à la question, parce qu'on le disait tous les jours, et certaines personnes prenaient ça comme des rumeurs fondées. Non fondées plutôt. Le président Félix Tshisekedi avait dit: oui, j'avais appris que les éléments de la FCM 23 étaient ici à Kinshasa, et je crois qu'il s'est rencontré avec mon ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était qui? Gilbert Kankonde. De l'IDPS. Il est toujours vivant. Il faut lui demander. Il y a même un document, lui-même, il signait pour qu'on décaisse de l'argent pour les éléments des M23 qui étaient à Kinshasa. Le président avait reconnu ça, mais il avait dit qu'il pensait qu'ils vont les rencontrer, mais non, lui il ne les avait pas rencontrés. Mais il s'entretenait toujours avec son ministre de l'Intérieur. Où c'est à Kinshasa? C'est pas à Goma, c'est à Kinshasa. Donc il ne faut pas quand même écarter les responsabilités des autres. Les rebelles doivent quitter le Congo, point barre, depuis Kolwezi. Raphaël, merci Raphaël. Permettez. Julien, il y a une guerre économique et pas politique. Ok? Mais à Washington, on a signé des accords aussi économiques. Donc là, on va coopérer avec le Rwanda. Ils peuvent entrer au Congo comme ils veulent pour nous aider aussi pour faire le transit de tous les minéraux peuvent quitter la RDC. Alors parlons de l'affaire Moutamba, s'il vous plaît, parce qu'on doit déjà terminer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Permettez. La Cour constitutionnelle qui a déclaré ce vendredi, mesdames et messieurs, 19 décembre, recevable mais non fondée les requêtes introduites par Constant Moutamba en inconstitutionnalité contre l'arrêt avant dire droit
qu'avait rendu voilà, la Cour de cassation rejetant les exceptions qu'il avait soulevées lors de son procès. Alors, je vais vous laisser suivre les présidents de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, oui, lui-même nous en parlait. C'est un petit extrait que je voulais suivre, mesdames et messieurs, grâce à l'accompagnement technique de Faustin Mouhiwa. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente et déclare la requête recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Mutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présidente. Voilà, mesdames et messieurs, là, c'est les présidents de la Cour constitutionnelle qui confirment justement cette décision de la Cour. Voilà. Constant Mutamba, sa requête est recevable, mais jugée non fondée. Alors, je tiens ici à rappeler que Constant Mutamba, il va rester donc en prison, mais on ne sait pas s'il est dans quelle prison. On ne le sait même pas. Il est à Makala, il est où, on ne sait pas. Alors, je rappelle tout simplement que Constant Mutamba, poursuivi, voilà, pour détournement des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, il avait donc soulevé à travers ses avocats des exceptions dans lesquelles il contestait la légalité du vote des parlementaires ayant entraîné sa mise en accusation parce qu'on avait levé ses immunités et pour ça, selon lui, la procédure n'avait pas été aussi respectée. Ces moyens de forme avaient été rejetés par la Cour. Les procès s'est soldé donc par une condamnation à 3 ans de servitude pénale. Constant Mutamba, voilà, que vous venez de suivre déjà. Donc, vous venez de suivre plutôt les présidents de la Cour constitutionnelle, parce qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité avec la procédure ayant conduit à la levée de ses immunités. Alors, pourquoi les rebelles n'avaient pas commencé la guerre à Kinshasa? Nous avons vraiment besoin peut-être de la paix dans notre pays. Pourquoi seulement chez nous? Oh là là. Arcel Moukoubou. Voilà, je venais de lire aussi le message d'Elic Chris. Mesdames et messieurs, on est à la fin, hein? Oui, de cette production sur Web Info, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous édifie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, nombreux en train de nous suivre. Vous êtes partout, aussi nombreux, hein, partout au monde. Alors, je tiens ici à vous rappeler, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de recevoir vos vues pour les festivités de fin d'année, hein, pour vos vœux le meilleur pour l'année 2026 qui va bientôt commencer. Vous voyez, même avec notre logo. Voilà, je crois que vous avez vu, hein, avec ici, donc au niveau de notre logo, comme vous le voyez là-bas, tout est en mode Noël, en mode Nouvel An. Alors, à vous aussi de participer. Hein. On a juste besoin de vos vidéos. Vous-même entrez à vous filmer. Vous souhaitez lever le meilleur à vos proches, à vos amis, vos connaissances. Tout ça. Et nous, on va diffuser ça ici à Web Info. Le numéro est bien là. Il y a un numéro, Faustin Mouhiwa qui va vous le montrer. Le numéro qui est là déjà. Donc, vous pouvez nous écrire sur ces numéros. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez des vidéos de 30 secondes. Dites quelque chose. C'est aussi ça, nous voulons créer un rapprochement entre vous et nous. Maintenant, là, nous sommes en direct.
Alors, c'est pas interdit de vous balancer, donc de balancer vos petites séquences de 30 secondes. Voilà. C'est comme ça que ça se passe sur Web Info. J'ai dit merci à Faustin Mouiwa. Quel est le dernier message que je vais lire? Il va voler. Qui est-ce? Moutamba? Voilà. Terminons par des commentaires, mesdames et messieurs. Merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Merci à Thomas Zawadi qui était là en train de superviser tout ce qui est technique. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. On va se retrouver encore demain. On va se retrouver déjà ce soir avec d'autres rendez-vous. L'équipe rédactionnelle de Web Info qui se prépare pour vous faire vivre les journaux là, de ce soir. Donc, toutes les infos seront au rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous si c'est pour vous la première fois de nous suivre. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions. Aimez, partagez, surtout commentez. Veut dire que Moutamba n'est pas acquitté. Non, il n'est pas acquitté chez Raphaël Mbagila. Mbagila, il n'est pas acquitté Moutamba. Mbangila, plutôt. Je ne peux pas quand même aussi massacrer ton nom. Mbangila. Moutamba n'est pas acquitté, il reste toujours en prison. Voilà. Bonne suite du temps chez vous, mesdames et messieurs.